Oui, ça peut être la personne que tu attends. Ça peut être la personne idéale. Est-ce que tu ne vois pas? C'est possible. Alors, sois la bienvenue par ici. Tu es avec Chantal Labriante, la conseillère, bien sûr, de tout ce qui est situation matrimoniale. Si tu es célibataire, si c'est un enfant qui se désoriente et qui a besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Tu es célibataire et ici, tu as besoin d'aide, tu n'arrives pas à te positionner avec quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui t'embrouille, tu ne sais pas ce qui vraiment bloque dans ta vie. N'hésite pas à me contacter. Tu es dans un couple et ta relation ne connaît que des hauts et des bas. Tu ne fais que du tapage dans cette relation où vous ne vous faites que des histoires tout le temps. N'hésite pas à me contacter pour pouvoir venir t'assister, te conseiller, t'orienter, te guider afin que tu puisses retrouver ton bien-être, ton équilibre, bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Alors, merci déjà d'être par ici. Tu es à la bonne place. Nous sommes partis pour savoir est-ce que c'est la personne idéale, cette personne avec qui tu es. Alors, je peux te le dire et te le redire. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner, s'il te plaît. Abonne-toi. Laisse-moi un petit pouce j'aime avec ton joli commentaire. Ça me va droit au cœur. Et puis, n'hésite pas d'aller faire un tour sur les autres vidéos qui te parlent énormément. Bien sûr, nous sommes partis. Tu es avec la psychopraticienne Chantal la brillante. Merci d'être là. Je t'assiste dans tout ce qui est thérapeutique. Je t'assiste dans tout ce qui est voyance. Je t'assiste dans tout ce qui est médiumnité. Et je t'assiste dans tout ce qui est spiritualité et conseil et coaching. D'accord? Afin que tu puisses vraiment te retrouver. C'est purement la psychologie, la psychothérapeute et aussi la psychopraticienne. Nous sommes partis. Alors, ça peut être la personne idéale, c'est possible. Généralement, nous rencontrons des cas où, voilà, tu te positionnes avec cette personne. C'est une personne que tu veux vraiment dans ta vie. C'est une personne que tu désires. C'est une personne que tu aimes. Cette personne, tu veux vraiment te concrétiser avec cette personne. C'est dans deux cas. On va aller parler du premier cas d'abord. C'est une personne que tu aimes beaucoup. Tu veux vraiment te positionner avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui te maltraite. C'est quelqu'un qui te malmène. C'est quelqu'un qui te rend la vie difficile. La majorité des cas, c'est quelqu'un avec qui tu n'étais pas encore positionné. Tu n'es pas encore marié avec cette personne. Peut-être que cette personne est déjà mariée avant que tu ne la rencontres, ou peut-être que cette personne avait déjà un ex ou bien une personne autre dans sa vie avant que tu ne la rencontres. Et l'autre personne dans la vie de cette personne, d'accord, peut être une personne narcissique, peut être une personne manipulatrice, peut être un pervers ici, d'accord, ou peut être une personne méchante ou bien méchant carrément, d'accord? Et donc, du coup, le fait que toi, tu as rencontré ton autre, tu as rencontré la personne de qui, voilà, tu désires, cette personne avec qui tu veux construire ta vie. Dès que tu le rencontres, eh bien, ici, c'est possible normalement que ça fonctionne entre vous deux. Mais le fait que la troisième personne est dans sa vie, ça vous empêche de vous équilibrer. Parce que la troisième personne ici devient un handicap pour l'autre. D'accord? Elle commence par lui mettre des bâtons dans les roues. Elle commence ici, d'accord, par le manipuler. Elle commence ici, et pire encore, si entre-temps, ton autre, la personne sur qui toi tu comptes, si entre-temps c'est quelqu'un qui ressentait réellement quelque chose pour elle, d'accord, ou bien pour lui, bien sûr. Écoute, pour que je puisse mieux t'orienter, je te positionne comme étant le A, d'accord? Alors, la personne que tu aimes, je le nomme le B. Et la troisième personne, je le nomme, ou bien je la nomme C. Alors, toi ici, tu es A. A aime B. A, tu aimes vraiment B, tu veux te positionner avec B. Alors, tu es en train de faire des efforts pour que ta relation avec B, ça puisse fonctionner. B aussi t'aime, hein? B aussi veut de toi. B aussi faire des efforts pour que vraiment vous vous concrétisez. Mais parce que B avait déjà C dans sa vie, alors là, B a du mal à vraiment se positionner avec toi. D'accord? Alors, lorsque C se rend compte que réellement, toi, le A, tu es rentré dans la vie de B, alors C devient toxique pour B. Est-ce que tu comprends, je dis? Ce que je t'explique. C devient toxique pour B. Et dans ce cas, C commence par tout donner pour pouvoir ici détruire, d'accord, la relation de B avec toi.
Est-ce que tu me comprends? Alors, à partir de ce moment, C ici peut devenir toxique pour B. Pour B ou bien pour A et B, d'accord? C ici peut prendre par différentes manières ou bien par différentes moyens pour pouvoir vous atteindre. Alors, si entre-temps B avec des enfants avec C, sois-en sûr, d'accord, que bien sûr que cette tièce va profiter énormément, d'accord, de ton autre. D'accord? Cette tièce va énormément profiter de ton autre parce qu'elle se rend compte que ben, au moins ils ont déjà quelque chose ensemble sur laquelle ou bien grâce à laquelle elle pourra vraiment s'accrocher pour pouvoir vraiment détruire votre relation. Et donc ici, la majorité des cas, c'est comme ça. Et donc du coup, le fait qu'elle devient toxique pour ton autre, alors sois-en sûr que votre relation va devenir toxique. Parce que ici, ton autre ici n'a plus d'autres possibilités de pouvoir vraiment ici se positionner avec toi. Tout ce que lui pourra faire, ça sera d'être soumise, d'accord, à cette tièce, d'être au pied de cette tièce. Pire encore, si cette tièce est une tièce dominatrice, ou bien si cette tièce ou bien ce tièce là, voilà, est une tièce frivole, manipulatrice, d'accord? Ici, une tièce qui peut-être le prenait comme étant sa marionnette, d'accord? Alors, si c'est une personne qui a toujours joué dans sa vie, alors là, ça sera pas facile pour toi de vraiment te positionner avec ton autre. Si pire encore, toi, tu ne savais rien de la situation. Si tu ne maîtrisais pas la situation, tu ne savais vraiment pas que ton autre était en train de vivre une situation pareille et que toi, tu te lances juste dans la relation avec lui, ça sera pire pour toi. Hein, ça sera pire pour toi parce que toi, tu ne vois pas forcément le problème. Toi, tu ne sais pas ce que lui vivait vraiment. Et voilà que lui ne t'en parle pas. Il ne te dit rien du tout. Toi, tu seras dans la situation juste pour être dans la situation. Et donc, du coup, tu seras en train de subir en réalité toutes les dégâts que la tièce, elle est en train de mener ou bien de jeter dans la vie de ton autre. Et non seulement tu seras en train de subir les dégâts qu'elle cause dans la vie de ton autre, alors elle sera en train de te faire également des dégâts. Elle sera en train de te jeter des sorts, elle sera en train de tout faire pour t'humilier, pour te honir, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir t'atteindre à travers ton autre, mais sans que toi, tu ne le saches. Et à partir du moment où tu commences par te rendre compte, d'accord, dès que tu commences par te rendre compte, alors là, elle commence par avoir peur de toi, elle commence par avoir peur de ta réaction, elle commence par avoir peur de tes faits, en réalité, ou bien ici, de ta positionnement face à elle, ou bien face à la situation. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, du coup, lorsque tu te retrouves dans une situation comme ça, où tu es avec un homme, et cet homme est avec une tierce personne, et cette tierce personne ne lui permet pas de se positionner avec toi, je peux te le confirmer, ça peut être la bonne personne. Alors, je peux te le dire, c'est parce que on te permet à toi de rentrer dans la vie de cette personne afin qu'il puisse vraiment se libérer de cette tièce, parce que cette tièce n'a jamais eu lieu d'être dans sa vie. Cette tièce ne devrait jamais être dans la vie de cet autre parce que ici l'univers voit cet autre comme étant une bonne personne, comme étant une lumière peut-être, mais qui est parti faire le mauvais choix, d'accord? Et donc du coup on permet toi l'arrivée, on te permet, hein, oh là là, on permet ton arrivée dans la vie de cet autre pour pouvoir faire partie de cette tièce. Et ça sera pas un petit combat, hein? Ça sera un combat gagné à l'avance. Si et seulement si, je dirais, hein, si et seulement si ton autre t'informait de la situation, si et seulement si ton autre ne te cache rien, si et seulement si ton autre t'explique les choses telles qu'elles se passent, alors là, ensemble, main dans la main, vous allez trouver les pistes, les faisabilités, afin de pouvoir la vaincre, pour pouvoir retrouver votre amour. Mais, à partir du moment où ton autre commence pas à te cacher la vérité, commence pas à te cacher la situation, commence à ne pas te dire les choses telles qu'elles sont, commence à ne pas vraiment ou bien c'est quelqu'un qui commence par voiler la face, qui ne veut pas forcément te dire les choses, alors à partir de ce moment-là, je peux te confirmer que ça te sera très compliqué de vaincre la tièce. Et ça vous sera très compliqué de vaincre la tièce. Donc, du coup,
ça peut être la bonne personne, ça peut être la personne idéale, mais la présence de la tierce cause problème. Et là, il va falloir trouver la bonne stratégie afin de pouvoir vous libérer de cette tierce pour que vous puissiez vraiment vivre votre amour. Alors, la majorité des cas, vous pouvez échouer, d'accord? La majorité des cas, vous pouvez échouer. Si c'est une tierce diabolique, une tierce qui est vraiment positionnée, une vraie pervers narcissique, une vraie manipulatrice, d'accord, qui est positionnée dans la vie de cet autre et qui a pris ou bien qui a reçu comme mission de détruire la vie de cette personne réellement. Et si cette personne ne se réveille pas tôt, pendant que toi, tu la réveilles, eh bien ici, cette personne pourra se laisser aller. Hein. Et puis ici, va se retrouver totalement à terre. Et pendant ce temps, toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que si entre-temps, c'est ton âme sœur, si entre-temps, c'est ta flamme jumelle, ben ici, toi, tu seras en train de subir par télépathie tout ce que cette personne est en train de subir. Et là, on appelle ça, comment dirais-je, ouais quoi, est-ce que c'est de la malchance, je vais appeler ça, non. Mais ici, on appelle ça un poison, un cadeau empoisonné. Tu vois, tu subis quelque chose dont tu n'en as même pas du tout, tu n'en as rien du tout à voir dans ça. D'accord? Alors, lorsque tu restes patiente dans cette situation, parce que la situation est devant toi, lorsque tu restes patiente dans cette situation, alors tu commences par te prioriser. À partir du moment où tu commences par te rendre compte de la situation, tu commences par te prioriser. Tu commences par te choisir, tu commences par te préférer. Tu commences par t'aimer, tu commences par te donner plus d'amour. Tu commences par être beaucoup plus concentré sur tes objectifs, beaucoup plus concentré sur ta vision que d'être concentré sur cette pièce parce que ici, généralement, c'est des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est des personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de plan, en fait, c'est des personnes qui sont frivoles, en fait. D'accord? Et c'est des personnes qui sont dans la vie pour être dans la vie en réalité. Donc ici, le temps que toi, tu vas prendre pour être focalisé sur elle, tu prends ce temps, tu vas réaliser ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et là, tu apportes le soutien à ton autre jusqu'à ce que vous obtenez gain de cause. Mais lorsque tu constates que tu mènes beaucoup d'efforts, tu fais beaucoup d'efforts pour que vraiment la situation puisse changer, mais que la situation ne change pas, dans ce cas, libère-toi. Libère-toi le plus tôt que possible avant que cela ne te rattrape. Mais sois-en sûr, ça peut être la bonne personne. Ça peut être la personne idéale. Et dès que cette personne va finir par vraiment se libérer de cette pièce, cette personne pourra vraiment revenir vers toi et vous allez vraiment pouvoir vivre votre amour. D'accord? Alors, deuxième possibilité, c'est la possibilité où cette personne ne t'aime pas. C'est la possibilité où cette personne ne t'aime pas, mais te fait croire qu'elle t'aime. Cette personne te fait croire que tu es parfaite, que tu es la personne qu'elle désire, que tu es la personne qu'elle veut. Cette personne te fait voir des choses que tu n'as jamais vues, par exemple. Cette personne te fait rêver. Et pourtant, cette personne est consciente qu'elle ne t'aime pas. Dans ce cas, tu as perdu à l'avant. Hein, tu as déjà perdu même avant de rentrer dans le jeu. Parce que ici, cette pièce va finalement te gagner. C'est peut-être cette pièce que lui, il aime. D'accord? Mais parce qu'il apprécie toi, ton physique, il apprécie peut-être tes idées, il apprécie quelque chose de particulier chez toi, il va te faire croire qu'il t'aime. Et il va profiter de toi énormément. Et tout ce temps, il n'arrêtera pas de te dire, ben, oui, tu sais, il faut que je voyage pour telle chose, il faut que j'aille. C'est quelqu'un qui n'est jamais là, en fait. C'est quelqu'un qui disparaît, qui réapparaît, qui disparaît, qui réapparaît. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et pourtant, ça pourra être la bonne personne. Demande-moi pourquoi. Parce que la majorité des gens, c'est des gens ici qui se laissent piéger eux-mêmes. Pendant qu'ils te font du mal comme ça, ils te piègent toi, d'accord? Et il le sait, d'accord? Il est conscient de ce qu'il fait. Eh bien, ici, l'univers a tendance à retourner la situation contre eux. Et là où lui s'attendait à ce que c'est toi qui es follement amoureux de lui, c'est toi qui s'approche à lui, c'est toi qui le suis partout, c'est toi qui mène la guerre partout pour être avec lui, c'est toi qui se débat, qui te débat contre vents et marées pour être avec lui, banalement il va se retrouver à ta place. Ah ouais, parce que pendant que lui il jouait à ce jeu, sans s'en rendre compte, il va se rendre compte qu'il t'aime déjà.
Il t'aime déjà et ça pourra être la bonne personne, ça pourra être la personne idéale parce que ça pourra être cette personne qui va finalement te chouchouter, te combler et puis te remplir de beaucoup d'amour, te guérir encore de tous ces maux qu'il avait eu à te laisser. Et donc du coup, c'est peut-être une personne qui s'attachait à une autre personne qui n'a jamais été le tien ou bien qui sera jamais le tien. Et ici, il te voyait toi comme étant, tu vois, et puis faisait de toi de ce qu'il voulait. Et subitement, la carte change, la danse change. Et puis finalement, tu vois, c'est lui qui se retrouve à la place de la personne qui t'aime, qui veut tout faire avec toi, qui veut tout concrétiser avec toi. Et lorsque cette personne sera à cette étape, à ce niveau, tu constates que c'est quelqu'un, même sans rien lui demander, il fait tout. Avant, c'est toi qui étais derrière lui. Avant, c'est toi qui voulais tout. C'est toi qui voulais lui dire faisons comme ça. C'est toi qui voulais toujours apporter des idées. C'est toi qui assumais toutes vos situations financières. C'est toi qui faisais tous les efforts. Mais subitement, cette personne change de rôle. Tu commences par constater que c'est quelqu'un qui fait tous les efforts, c'est lui qui veut toujours t'aimer, c'est lui qui veut te faire sortir, c'est lui qui veut te faire voyager, c'est lui qui veut te combler d'amour, c'est lui qui veut te donner tout ce qu'il gagne, c'est lui, oh là là, my God. Et ça peut être la bonne personne. Parce que c'est le moment où toi, tu commences par douter. C'est le moment où tu commences vraiment par réfléchir, par te demander est-ce que, avec tout ce qu'il m'a fait, avec tout ce qu'il a eu à faire, à me faire subir, avec toutes ces larmes qu'il m'a fait couler, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a perdu aujourd'hui l'autre personne qu'il comprend que je suis importante? Et puis là, tu auras tendance à tourner le dos. Tu auras tendance à dire tant pis, tant mieux, je ne veux plus de lui. Et pourtant, c'est la bonne personne. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Donc, ça peut être la bonne personne si tu analyses la situation et que tu regardes dans la situation et que tu trouves quand même que c'est la personne qu'il te faut, alors ça peut être la bonne personne. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Merci de m'avoir suivi. On se dit ciao. À la prochaine.